Jean-Pierre Vogel, pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous ne pouvons naturellement nous satisfaire de la réponse qui vient d'être faite à notre collègue. Lons-le-Saunier, fermeture de la deuxième ligne du SMUR. Ploërmel, fermeture du SMUR cet été. Sisteron, fermeture des urgences de nuit depuis le mois de juillet. Lens, fermeture partielle des urgences cet été. Toulouse, fermeture temporaire des urgences de nuit. Mulhouse, Sud-Alsace, fermeture temporaire des urgences. Je pourrais encore poursuivre car la liste est longue, notamment en Sarthe, comme ça a été rappelé, depuis le 24 septembre, après 20h30, toute la nuit et pour plusieurs semaines, le SMUR et le service des urgences du pôle santé Sarthe-et-Loire sont fermés. Cela met en péril la prise en charge médicale du patient. 25 000 personnes se présentent chaque année aux urgences de cet établissement qui dessert un bassin de population de 150 000 habitants. Il manque 9 médecins urgentistes. Plus généralement, c'est donc la double peine pour les territoires ruraux. Leurs médecins généralistes qui partent en retraite ne sont pas remplacés et les services d'urgence de leurs hôpitaux ferment. Dans de nombreux départements, lorsque les urgences ne sont pas fermées par manque de médecins urgentistes, elles sont en grève. La réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur des attentes des professionnels de la santé et des territoires. Aujourd'hui, les personnels sont au bord de l'épuisement. Que comptez-vous faire, Madame la ministre, pour juguler ce mouvement qui s'amplifie? Que comptez-vous faire face à la pénurie de médecins urgentistes dans nos hôpitaux? Madame la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, de la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Vogel, la situation que vous avez décrite, évidemment, nous ne la méconnaissons pas, bien au contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce gouvernement a réalisé en matière de santé des efforts considérables. Je veux vous rappeler quelques faits. Nous sommes, depuis 10 ans, le premier gouvernement à avoir augmenté les tarifs hospitaliers, à avoir restitué aux hôpitaux la totalité des crédits qui ont été mis en réserve. Monsieur le sénateur, l'Ondam, dans le précédent quinquennat, flirtait aux alentours des 1 à 1,5 %. Depuis que nous sommes en responsabilité, l'Ondam en moyenne a toujours été au-dessus de la barre des 2 %. L'année dernière, cette année, il est à 2,5 % et l'année prochaine à 2,3 %. Évidemment, je ne méconnais pas la situation particulière de tel ou tel territoire et en particulier celle des territoires ruraux. C'est pourquoi nous avons décidé, avec la ministre de la Santé, d'allouer des crédits budgétaires nouveaux pour recruter, revaloriser et soulager les personnels des urgences et donc ainsi assurer un meilleur service à la population. Dans les 3 ans qui viennent, ces mesures vont être portés à 750 millions d'euros. D'ores et déjà, et c'était les premières annonces qu'avait réalisées la ministre de la Santé, les personnels soignants des urgences ont vu apparaître cet été, sur leur fiche de paye, une prime de risque d'un montant de 100 € net, sans compter la prime de coopération qui leur sera attribuée. De manière générale, oui, nous allons ouvrir des postes pour gérer des lits, des postes pour le nouveau service d'accès aux soins, des postes pour étendre l'usage de la télémédecine et nous allons recruter là où c'est nécessaire, nous devons le regarder au cas par cas. La difficulté, c'est aussi celle de recruter. C'est la raison pour laquelle nous avons fait sauter le verrou du numerus clausus, qui depuis bien longtemps pose problème dans notre pays. Nous ouvrons des lits post-urgence lorsque c'est nécessaire. Une transformation en profondeur est engagée. Soyez assurés que nous allons la poursuivre. Monsieur Vogel, vous avez 27 secondes. La crise des services d'urgence est sans précédent. Nous sommes à un point de rupture, mais à l'évidence, le gouvernement ne mesure pas le niveau d'alerte. Vos propositions ne répondent en rien aux besoins des professionnels de santé et des populations. Pire, la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dévoile un plan d'économie de plus de 4 milliards d'euros qui touchera encore le secteur de la santé. Et dans ce tableau déjà sombre, ce sont les établissements de santé qui seront les moins bien lotis. Ce sont donc encore les personnels hospitaliers, les patients qui devront supporter les conséquences de ces économies avec tout ce que cela implique en termes de prise en charge du malade auquel vous faites prendre des risques inconsidérés.